Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, on jase de stratégie Black Friday et je trouve ça bien excitant de te parler de ça. J'espère de tout mon cœur que ça va t'aider. Puis, tu sais, si tu veux, là, je te le dis tout de suite, va te mettre une note l'année prochaine au mois de septembre pour venir réécouter cet épisode-là. Question que tu sois prête à l'avance. Sache que c'est le genre de choses que moi, je prépare plusieurs mois à l'avance. Mon Black Friday, je pense qu'il est prêt depuis le mois de septembre. La page est prête, tout est prêt. C'est le genre de choses aussi que j'aide mes clientes à préparer d'avance dans leur structure. C'est ça qu'on va faire aussi dans le mastermind. Si tu n'as pas encore postulé pour le mastermind Elevate, je t'invite à aller voir la page. Je vais te mettre le lien là, dans les show notes du podcast. Sache d'ailleurs là, qu'aujourd'hui, 24 novembre, c'est la dernière journée de la prévente. Fait que, gars, si tu m'écoutes le jour de la sortie de l'épisode, garoche-toi pour aller postuler. Euh, donc voilà, je trouvais ça le fun de jaser de stratégie de Black Friday. Je pense que ça va être intéressant aussi. Parce que le Black Friday, ça peut être une période honnêtement ultra rentable pour ta business, mais juste si tu t'es organisé et si tu as bien planifié tes choses, puis oui, tu peux le faire là, OK? Tu peux le faire dans les prochains jours. C'est pas si complexe que ça, c'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de le faire puis de bien le réfléchir, d'accord? Fait que pas question de paniquer la veille, de te sentir submergé, débordé. On va structurer ensemble. Je vais te donner un exemple d'une stratégie parmi tant d'autres que tu pourrais utiliser pour que tu sois prête, pour que tu sois sereine. D'accord? Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de t'expliquer comment préparer puis structurer une stratégie de Black Friday à l'avance pour que tu puisses maximiser pardon, tes ventes puis le faire sans stresser. D'accord? Alors, première chose, tu ne seras pas surprise, là, fixer des objectifs clairs pour ton Black Friday. Avant même de savoir ce que tu vas mettre en vente, c'est important que tu saches ce que tu cherches, ouais, mon Dieu Seigneur, ce que tu cherches à accomplir pendant la période de Black Friday, puis combien de temps la tienne, elle va durer. OK? Donc, je t'encourage vraiment à te poser des questions comme c'est quoi ton objectif de vente pour le Black Friday? Est-ce que tu veux attirer des nouveaux clients, fidéliser tes clients actuels? Est-ce que tu veux écouler du stock que tu aurais qui traîne là, puis qui s'accumule? Donc, c'est le genre de questions que je t'invite à te poser. Puis ces objectifs-là, en fait, vont orienter les offres que tu vas mettre en vente. Fait que, par exemple, tu vas pouvoir mettre en vente une offre de découverte pour attirer des nouveaux clients si c'est un de tes objectifs ou une offre groupée, fait qu'un package, que ce soit de services ou un package de produits, d'accord, pour valoriser, donner plus de valeur, excuse-moi, à tes clients qui sont déjà fidèles dans ta business. Fait que je t'invite à noter un chiffre de vente réaliste qui te motive aussi puis à identifier l'objectif principal de cette, je veux dire, campagne marketing-là, parce que ça reste que c'est ça, OK? C'est une campagne marketing et l'objectif va comme être le fil rouge de ta stratégie, OK? Fait que si c'est un objectif de vente, attirer des nouveaux clients, fidéliser tes clients actuels, peu importe, ça va être le fil rouge qui va venir relier tous les éléments de ta stratégie de Black Friday. C'est bon? Ensuite, évidemment, tu dois planifier tes offres puis savoir les mettre en valeur, OK? Il y a beaucoup de bruit là, dans la période du Black Friday. Parce que le Black Friday dure comme un mois et demi, OK? Fait qu'il faut que tu saches mettre tes offres en valeur, c'est super important. Fait qu'une fois que tes objectifs sont fixés, l'autre étape, c'est de définir les offres que tu veux mettre en vente, puis de penser à à la manière dont tu vas les mettre de l'avant pour captiver l'attention. OK? Est-ce que tu vas utiliser un événement gratuit? Est-ce que tu vas faire des lives? Est-ce que tu vas envoyer des infolettes? Est-ce que tu vas faire un podcast? Est-ce que tu vas changer tes bannières sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu vas en parler? Est-ce que tu vas teaser une semaine, 2 semaines d'avance, un mois à l'avance? Comment est-ce que tu vas faire pour capter l'attention des gens qui te suivent déjà et qui t'aiment déjà? OK? Donc, tu peux avoir évidemment pour tes offres différentes options. Ça peut être des réductions
qui vont être exclusives à ces journées-là. OK? Personnellement, mon Black Friday cette année, il dure 3 jours. Donc, vendredi, samedi, dimanche. 29, 30 novembre, 1er décembre, c'est les journées de mon Black Friday. Je viens de te donner un cue. D'accord? Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. On en reparlera plus tard. Alors, est-ce que tu veux faire des réductions? Est-ce que tu veux faire des packages de produits, de programmes ou de services? Est-ce que tu fais une nouvelle offre qui est limitée dans le temps, donc quelque chose qui n'existe pas? Puis là, voyons, ça va être disponible juste pendant la période de Black Friday. Est-ce qu'il va y avoir des bonus ajoutés à tes commandes? Donc, réfléchis à ça, OK? Donc, si je te fais une proposition, ça pourrait être une réduction progressive, par exemple. Tu pourrais avoir moins 20 le vendredi, 15 le samedi, puis 10 le dimanche pour encourager une prise de décision rapide de ta clientèle. Donc, il y a ça. Chose importante aussi, c'est mentionner l'impact de tes offres limitées dans le temps pour créer de l'urgence. À quoi ça sert, OK? Là, tu vois, je vais me connecter pendant que je te parle. Je vais aller sur ma page de vente du Black Friday pour t'expliquer ce que j'ai fait. Euh, bon, ça va bien. Je ne pogne pas le bon lien, OK? Mais je sais que pour chacune des offres, pendant que je l'ouvre, je vais te donner des exemples. Pour chacune des offres, j'ai expliqué ça sert à quoi, OK? À qui ça s'adresse? Quel résultat ça va te donner? Parce que c'est pas vrai que toutes les offres qui sont en vente sont pour tout le monde, là, OK? Fait que c'est important que ça soit clair. Euh, Fait que je t'annonce que le lien de ma page, c'est audreytrudel.com/BF. Je le savais juste pas. Donc, c'est ça. Pour chaque offre, il y a qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu obtiens, est-ce que c'est pour toi? Et il y a des témoignages aussi, donc, pour chacune des offres. Euh, Voyons, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais aussi t'expliquer que moi, j'ai fait vraiment 3 offres distinctes selon les différents types de clientèle que j'ai. Donc, j'ai une offre qui va être à 50 de rabais, puis c'est un programme qui existe déjà, qui est là. J'ai une offre aussi qui est à plus de 50 de rabais, je pense, là, avec le nouveau prix qu'il va avoir. Là, je les nomme pas, là, je vais toutes les nommer à la fin. Qui va être en version, je vais dire, autonome. Donc, qui est une version qui n'existait pas de ce programme-là ultra transformateur. Et il y aura 2 places, là, je n'ai pas le choix de te le nommer, 2 places seulement avec un rabais sur mon one-on-one, chose qui n'arrive jamais. Tu ne verras jamais de promotion sur mon accompagnement individuel. Donc, ça, il y aura 2 places dans mon Black Friday. Fait que même chose, j'explique qu'est-ce qu'on fait dans mon one-on-one, c'est pour qui, comment est-ce que je peux t'aider, c'est quoi le genre de résultats que tu peux avoir. OK? Donc, super important d'être clair. Il faut que tu saches mettre en valeur tes différentes offres. Point 3, je t'invite à préparer un calendrier de contenu à l'avance pour teaser avec des messages, que ce soit, tu as plein de façons de faire, là. Ça peut être des posts sur ton Facebook personnel, ça peut être une infolette. Personnellement, moi, j'ai une infolette une semaine avant Black Friday qui annonce qu'il va y avoir un Black Friday. Euh, Tu dois présenter tes offres. Moi, je vais avoir un carrousel comme une espèce de catalogue qui va montrer chacune des offres. Je vais avoir des stories aussi. Mes bannières de réseaux sociaux vont être changées. Je vais avoir un courriel par jour pendant le Black Friday. OK? Donc, il faut que tu sois prête à y aller all-in. Donc, prépare ton contenu en avance. C'est crucial pour que tu sois capable de garder le rythme. Donc, si tu as des choses qui sont déjà programmées comme podcast, infolette, publication, ben, il te reste juste à être là en stories, à aller faire des lives peut-être pour continuer de promouvoir et de parler de ce que tu as à offrir. Fait que je t'invite à préparer des publications clés à l'avance pour alléger le stress durant la semaine du Black Friday pour que tu puisses te concentrer sur les réponses aux questions, gérer les ventes, peut-être gérer là, le packaging si jamais tu vends des produits, etc. Et les suivis de clients. Donc, tout ce qui vient avec ces ventes-là. Conseil numéro 4, automatiser le plus possible. Donc, les messages, peut-être tu peux anticiper les questions que tu vas recevoir, déjà préparer des réponses pour pouvoir peut-être copier-coller, modifier. Ouais,
automatiser ça, entre autres. Tantôt, là, il y a quelques secondes, je t'ai parlé de programmer à l'avance. Fait que pour moi, ça fait partie, pardon, de l'automatisation. Fait que tes séquences de courriel, programmer tes publications, avoir des réponses automatiques pour les questions fréquentes, prévoir les réponses, les questions, en fait, excuse-moi, qui vont être posées. Tu peux les mettre aussi sur ta page de vente du Black Friday. Fait que je t'encourage là, à préparer d'avance puis à programmer tout ce que tu peux pour toi juste vivre ton Black Friday dans le plaisir. D'accord? Anticiper les questions, je t'en ai parlé. Prépare ton service client. Ce n'est pas tout de faire des ventes. C'est important de bien servir tes clients. Euh, Comme je t'ai proposé tout à l'heure, mets une foire aux questions sur ta page de vente. Réponds aux questions les plus fréquentes en story. Mets ça dans un highlight d'Instagram. Tu peux faire une infolette aussi avec les questions les plus fréquentes. Tu peux faire un podcast avec les questions les plus fréquentes. Il y a plein d'options, d'accord? Ensuite, assure-toi de bien accueillir tes clients. Si c'est des produits, assure-toi de mettre à la poste le plus rapidement possible, d'avoir un beau packaging, de bien faire les choses. Si c'est des services, assure-toi qu'il y a un courriel automatisé qui les accueille, qui leur donne les prochaines étapes. Prends soin des gens qui choisissent d'acheter dans ton entreprise. Alors voilà, c'était mes conseils. My God, on dirait que j'ai parlé tellement vite. J'aurais pu là, tu sais, te parler de stratégie pour ton Black Friday pendant 3 mois, pour de vrai. Parce qu'il y a plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées, mais il y a aussi autant de façons de faire qu'il y a d'entreprises puis d'entrepreneurs. Fait que c'est le genre de choses que j'adore réfléchir avec mes clientes, honnêtement. Puis c'est le genre de choses que je vais t'enseigner, en fait, là, tu sais, à Business Momentum. Fait que si jamais tu n'es pas inscrite à cet événement-là qui est à Québec, je t'invite à aller voir la page de vente. Je vais la mettre dans les show notes. Tu vas apprendre à développer ton cerveau stratégique, tes compétences marketing aussi à travers cet événement-là. Tu vas pouvoir l'appliquer tout au long de l'année. Et je termine évidemment en te teasant sur le Black Friday qui s'en vient. Donc, je te l'ai dit, les dates, c'est 29-30 novembre, 1er décembre. Donc, la première offre qu'il y aura, c'est Content Flow. Donc, Content Flow, là, c'est un programme audio de 6 semaines dans lequel je te donne des idées de publication à chaque semaine, peu importe ton domaine. Je te donne des idées de stories pour connecter avec ta communauté et vendre. Je te donne des trucs, des astuces pour maximiser ta création de contenu pour que ça devienne facile pour toi. Je te donne des stratégies, des conseils marketing simples pour faire augmenter tes ventes. Donc, Content Flow va être en rabais à 50%, donc ce sera seulement 111 et tu auras l'option VIP qui va être disponible. Donc, cette option-là, elle est exclusive au Black Friday. Donc, tu peux obtenir Content Flow et une journée de coaching sur Telegram avec moi pour 222 $. Ça, c'est la première offre. Ensuite, je sais qu'il y en a plein qui ne se sont pas inscrites à la dernière cohorte de Business Park. Sache que pour 3 jours seulement, tu vas pouvoir t'inscrire en version autonome. Ça veut dire accès à tout le programme en ligne. Et le tarif, il y a un plan de versement, là, mais le tarif va être 555 $. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça, puis genre, je te le donne en plus de te donner 3 autos d'une valeur de 20 000 là, c'est à peu près ça, mais pour 555 $. J'exagère. Mais pour vrai, c'est une vraie joke. Je t'invite vraiment à te procurer Business Park, peu importe ton niveau de business. Ce programme-là, c'est de la crise de bombe. S'il y a une chose dans la vie que je pourrais te vendre à part mon one-on-one, je te dirais c'est fucking nécessaire à ta vie là, d'entrepreneur, c'est Business Park. Donc voilà. Et la troisième offre, mais je t'en ai parlé tantôt. Donc, il y aura 2 places pour mon coaching one-on-one en promo. Donc, ça, c'est du jamais vu. Tu obtiens un rabais de 500 $ sur un accompagnement de 6 mois. Et en plus, je te donne tes accès gratuits au membership Unshakable pendant ton coaching qui est d'une valeur de plus de 1 000 $. Et le coaching one-on-one, à part tes stratégies de contenu, de lancement, etc., mise en place de tes offres, de ta suite d'offres, name it, là, on en fait en tabarouette des affaires, structure de ta business, organisation. Tu obtiens, là, mettons dans le concret,
une rencontre de 90 minutes avec moi à tous les mois, un accès Telegram 2 jours par semaine pendant 6 mois, un plan de contenu à tous les mois pour t'aider ben, dans ta création de contenu, mais aussi à faire des ventes, évidemment. Accès à tous mes templates pour te simplifier la vie. Puis, believe me, j'en ai. Création de tes lancements, de tes offres, de tes mises en place de ton outil gratuit. On parle de tes tarifs, etc., etc. Fait que voilà, saute là-dessus, il y aura juste 2 places. Deux places. Fait que voilà, je te tease de même, moi. Je te tease de même, puis je te mets pas le lien. Ou parce que c'est la semaine prochaine. Fait que surveille mes réseaux sociaux, surveille mon infolettre aussi. Et sinon, ben, je te laisse le lien de Business Momentum parce que Calvin, si tu ne veux pas manquer cet événement-là. Fait que je te laisse là-dessus, puis on se revoit la semaine prochaine, 1er décembre, pour un nouvel épisode dans lequel on va parler ensemble d'un plan d'action pour 2025. Donc, comment faire ton plan d'action en une journée? C'est ça qu'on fait dans le prochain épisode. Fait que voilà!